Chapitre 9. Dans l'enfer de Termini. De retour à Rome, je me demandais comment poursuivre cette expérience, car, habitant chez mes parents, j'étais certaine qu'ils n'accepteraient jamais mes sorties nocturnes. Je pouvais approfondir ma formation dans le domaine de la réhabilitation des toxicomanes au Centre italien de solidarité de Mario Picci. Mais Juan Corelli, qui dirigeait la CIS, décida de faire une exception après avoir entendu mon histoire. Il ne me fit pas suivre la formation et décida de m'impliquer tout de suite dans un nouveau projet pour adolescents. Mes parents étaient contents que j'aille travailler chez Don Picci, un prêtre qu'ils estimaient. Par ailleurs, la question de mon éventuel retour au Focolare était désormais en suspens, même si Dieu m'avait désormais fait clairement comprendre mon nouvel appel à l'intérieur de ma première vocation. Dans le discernement que je poursuivais avec mes responsables, émergeait aussi un dessein du Seigneur qui dépassait de loin ma pauvre personne. Au CIS, je suivais de nombreux jeunes qui avaient un peu touché à la drogue, mais sans avoir encore fait l'expérience de l'enfer terrible dans lequel on reste emprisonné avec le temps. La plupart d'entre eux vivaient encore cette période que certains drogués appellent la lune de miel, parce qu'ils ont la sensation que la drogue, surtout l'héroïne, offre tout ce qu'ils cherchent, qu'elle crée un sentiment de bien-être incroyable, éliminant toute souffrance physique et psychique, et qu'elle résout toutes les difficultés relationnelles en donnant l'impression que les autres sont des amis. Je m'employais à leur faire prendre conscience de l'enfer qui les attendait s'ils continuaient dans cette voie, puisque la plupart d'entre eux n'en avaient pas encore fait l'expérience. Entre-temps, ma santé s'était complètement rétablie. Depuis la guérison de mes yeux, j'allais vraiment bien. Pendant environ 1 an, je n'eus plus aucun des symptômes qui m'avaient si longtemps épuisé. Par la suite, en retrouvant un rythme effréné, je recommençai à aller mal, mais pour d'autres raisons. Si auparavant on avait évoqué une uvéite chronique et le syndrome de Behçet, on diagnostiqua plus tard un syndrome de fatigue chronique qui ne m'a plus jamais lâché, ainsi qu'une fibromyalgie qui entraînait toute une série de problèmes. Pour mon travail au CIS, je devais me rendre dans la zone des Campanelles, presque
à l'autre bout de Rome par rapport au quartier de Monte Sacro où nous habitions. Chaque jour, je mettais 1 heure en voiture pour y aller. Je pus donc facilement convaincre mes parents de me laisser aller vivre chez des amis sur la Via Appia. Officiellement, j'allais travailler dans ce centre, une communauté internationale reconnue qui lançait des projets pilotes en Europe, et j'habitais avec des amis estimés de mes parents. Pas de quoi se faire du souci. En revanche, dès que j'eus déménagé en février 1991, en plus de mon travail de jour au CIS, je commençai à aller de nuit à la gare Termini, dans les passages souterrains du métro. À Dublin, je m'étais déjà un peu habitué au monde de la rue, mais à Termini, ce fut un choc terrible. La première fois que j'allais à la gare la nuit, j'eus l'impression de descendre dans un cercle infernal. Certes, l'étage supérieur et l'extérieur étaient fréquentés par des SDF et des jeunes à problème, mais c'était comme le purgatoire. On voyait des situations de misère, mais il y avait de beaux groupes caritatifs qui organisaient des maraudes. Les volontaires de la communauté Sant'Egidio, les missionnaires de Mère Teresa, la Caritas, différentes paroisses, plusieurs associations. En revanche, les passages souterrains, c'était un autre monde, une zone dans laquelle les spécialistes savaient bien qu'il valait mieux ne pas mettre les pieds. D'un coup d'œil, je me rendis compte que les jeunes qui y descendaient étaient complètement démolis. Je me dis alors, l'enfer est là-dessous. Il faut que j'y aille. Aujourd'hui, à la gare Termini, on a construit des magasins partout, mais à cette époque, les passages souterrains, c'était vraiment l'enfer. Je savais qu'en faisant ce choix, je courais réellement de grands risques parce que les jeunes engagés à la gare m'avaient immédiatement averti que c'était vraiment trop dangereux d'y aller. En plus, une fille n'y pense même pas. On ne risquait pas seulement de se faire tuer, d'un certain côté, cela aurait présenté un avantage, mourir martyr pour la gloire de Dieu. Peut-être aurais-je pu ainsi arracher une petite place au paradis. Non, dans ce genre d'endroit, toutes les formes de violence étaient possibles, et cette pensée me terrorisait. Descendre dans certains passages souterrains revenait vraiment à aller chercher les ennuis. L'un des volontaires de la Caritas, en train de m'expliquer les typologies
des différentes zones de la gare, me découvrit: tu n'as quand même pas l'intention d'aller là-dessous, non? Sors-toi cela de la tête, c'est de la folie, même pas la peine d'y penser, c'est beaucoup trop dangereux. Il me fit trembler un peu plus. Cependant, ce n'était pas le goût du risque, mais plutôt la fougue de la vocation qui vainquit ma peur. Ma vocation était la descente en enfer, et si l'enfer était là-dessous, il fallait que j'y aille. À peine ce volontaire m'eut-il salué pour aller offrir un sandwich à un sans-abri sur la place de la gare, que j'en profitai pour aller voir ce qui se passait à l'étage du dessous. À mi-chemin des escaliers, je dus admettre qu'il avait parfaitement raison. Je pensai aussitôt, si je descends une marche de plus, je n'en sortirai pas indemne. En effet, en guise de première scène, quelques jeunes, ivres et couverts de sang, se battaient avec des bouteilles. L'un ou l'autre d'entre eux avait déjà sorti son couteau. Dans un coin, un garçon gisait à terre, immobile. On ne savait pas s'il était mort ou évanoui à la suite d'une overdose. Là, je me suis dit, ce garçon est peut-être en train de mourir, il faut que j'aille voir. J'ai prié intensément pour trouver un peu de courage et j'ai couru jusqu'à lui pour voir si je pouvais faire quelque chose. J'avais l'impression d'être plongé dans un de ces cercles que l'on étudie dans la Divine Comédie ou dans une scène de Dario Argento. L'atmosphère était surréaliste, en partie à cause des néons qui laissaient des zones de pénombre, en partie en raison de ces personnages qui semblaient tout droit sortis d'un film, l'un ensanglanté, l'autre un couteau à la main, tous tatoués avec des cicatrices, des filles droguées se prostituant. Je m'accroupis près du garçon étendu par terre. Par chance, il rouvrit les yeux à ce moment. Son corps avait cédé à une overdose. Il s'appelait Angelo. Il commença à me raconter sa vie, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Après un passage dans une communauté du CIS, il était sorti une première fois de la drogue, mais ensuite il avait reçu une notification de peine en attente à purger. Dans la galère, il était retombé dans le tunnel. Il était sorti de prison quelques mois plus tôt, mais n'avait ni maison ni travail. Ses parents étaient morts, et de ses deux frères, l'un vivait à l'étranger et l'autre était lui aussi en prison.
Il était donc obligé de vivre dans la rue où cocaïne et héroïne circulaient constamment. En plus, sa petite amie, très probablement enceinte, elle devait faire des analyses, faisait des crises d'épilepsie. Celle-ci survenait à l'improviste et il ne savait pas comment la soigner et la protéger. Ne pas pouvoir lui procurer un toit et une assistance médicale, se sentir impuissant à être un père pour l'enfant à naître, lui avait littéralement fait perdre la tête. La rencontre avec Angelo me marqua énormément. À nouveau, j'éprouvais une douleur profonde devant mon impuissance à faire quelque chose pour ces personnes. Il avait besoin d'un travail et d'une maison, mais je n'étais pas en mesure de l'aider concrètement. Armé de mon plan avec les adresses des foyers, centres d'accueil et cantines, je ne trouvais aucun lieu susceptible de l'accueillir avec sa petite amie épileptique et enceinte. Quand je retournai à la gare, 2 soirs plus tard, il était là, un petit paquet à la main. Il courut vers moi et me dit: Ça fait 2 jours que je te cherche. C'est un cadeau pour toi. J'étais surprise. Tu n'as pas d'argent? Pourquoi me fais-tu un cadeau? Et lui: Tu ne sais pas, mais l'autre jour, tu m'as sauvé la vie. Quand tu es arrivé, je venais de me remettre de ma 4e overdose en 2 jours. J'avais décidé d'en finir et de disparaître pour ne pas avoir à affronter ce monde si terrible. Mais tu t'es arrêté pendant plus d'1 heure pour m'écouter, moi qui étais désespéré. J'ai compris que s'il n'y avait qu'une seule personne comme toi sur terre, prête à perdre son temps pour écouter des jeunes comme nous, la vie vaudrait encore la peine d'être vécue. Et puis, cette joie que j'ai vue dans ton regard, maintenant je sais qu'elle existe aussi sur cette terre. Je veux la trouver moi aussi. Il me montra les mots qu'il avait tracés sur un mur avant de tenter de se suicider une énième fois. Un cri. Il voulait que quiconque passerait là, où il avait décidé d'en finir avec une bonne overdose, puisse lire: Malgré votre indifférence, nous existons. Cette phrase me transperça le cœur comme une épée. Paradoxalement, cet événement heureux, une personne désespérée renonce à se tuer simplement parce qu'on l'a écouté, me faisait comprendre que l'indifférence tue. Je pris conscience qu'Angelo avait décidé de vivre après avoir décidé de mourir.
Je me suis accroché à ce souvenir comme à une ancre. Chaque fois que le découragement, la peur, la fatigue, le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose devant ces cris de douleur déchirants auraient pu me faire abandonner. 2 semaines plus tard, vers 3 heures du matin, je rentrais de la gare à Mobilette, après plusieurs rencontres très fortes et profondes. Ma crainte des premiers jours s'était enfin évanouie. Tout à coup, un type au volant d'une camionnette se mit à me talonner et à me serrer contre le bord de la route. Je jetai un coup d'œil vers le chauffeur, un homme costaud qui ne semblait pas particulièrement animé de bonnes intentions. J'eus soudain très peur. J'essayai d'accélérer, mais le camion était plus rapide et je n'arrivais pas à le distancer. Alors je tentai de l'affronter, m'arrêtant sur le bas-côté, je lui demandai: Tu cherches quelque chose? Et lui, d'un ton ironique et pas du tout rassurant: Ben, à ton avis, qu'est-ce que je cherche? Devine un peu. Je redémarrai, faisant semblant de ne pas avoir entendu sa réponse. Mais je me disais que c'était vraiment de la folie pour une fille de sortir toute seule la nuit, en espérant qu'il n'arriverait rien. Tout en faisant ce raisonnement, je me repris: Mais non, je ne suis pas seul, le Seigneur est là avec moi, et je dois croire qu'il me protège. Je me suis mis alors à chanter tout fort des chants de prière pour me donner du courage et sentir la présence du Seigneur avec moi. Mais le type louche se rapprocha, cherchant définitivement à me bloquer. Je lui lançai alors: Écoute, si j'ai bien compris ce que tu cherches, je crois que tu es mal tombé, parce que moi, j'ai consacré ma vie à Dieu. Jamais je n'oublierai sa réaction. Son air mauvais et pervers changea d'un coup, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac et entendu quelque chose d'inouï. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il pila et me demanda: Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, oui, j'ai consacré ma vie au Seigneur. Il me regarda d'un air incrédule, à la fois surpris et inquiet. Je repartis et il recommença à me suivre. Mais soudain, descendant de son camion, les mains en l'air pour me montrer qu'il était désarmé et que je n'avais rien à craindre, il me cria: S'il te plaît, arrête-toi au moins un moment. Je jure que je ne te ferai pas de mal. Je m'arrêtai et il bredouilla: Excuse-moi, j'avais de très mauvaises intentions à ton égard. Pardonne-moi,
Mais tu as vraiment consacré ta vie à Dieu? C'est possible? Une belle fille comme toi? Je n'arrive pas à y croire. Alors nous avons parlé, en pleine nuit, au beau milieu de la route, et je vis qu'effectivement, le Seigneur me protégeait. C'était inimaginable. Je m'en étais tiré cette fois-là encore, grâce à Dieu. C'est vraiment le cas de le dire. Un loup s'était soudainement transformé en agneau, de façon invraisemblable. Quelques semaines plus tard, une autre histoire m'ébranla profondément, me faisant davantage mesurer les risques réels que je courais. J'avais rencontré Mirko plusieurs fois à la gare. Il était jeune, il m'avait raconté toute son histoire et m'avait réclamé de l'aide pour sortir de la drogue. J'avais demandé au CIS si nous pouvions trouver un moyen rapide de l'y faire entrer, car il y avait une liste d'attente de plusieurs mois. Ce soir-là, je venais lui annoncer la bonne nouvelle, il y avait une place pour lui. Dès qu'il me vit, Mirko courut vers moi, tout content, et m'embrassa. Je n'eus même pas le temps de lui dire que j'avais trouvé une communauté. Une fille qui avait l'air d'un fauve s'était précipitée vers moi et s'était mise à blasphémer et à hurler en jetant son chariot à bagages contre le mur. L'air inquiet, Mirko me dit: « Je ne peux pas t'expliquer, il faut que j'y aille. » Il se dirigea vers la fille qui, l'agonie d'injures, en continuant de crier comme une folle. Entre-temps, j'avais remarqué juste à côté un garçon par terre, en train de faire une overdose. Je suis donc allé à son secours. Soudain, alors que je me relevais pour demander de l'aide, la fille furieuse contre Mirko s'élança vers moi, un couteau à la main. J'étais cuite. Elle se jeta sur moi, son couteau contre ma gorge, mais un colosse l'attrapa au vol et l'emmena de force, tandis qu'elle continuait de se démener en invectivant contre moi. Je vais t'égorger. Si je te revois, je t'égorge comme un porc. Que je ne te revoie plus par ici, ou je te massacre. Les yeux injectés de sang, elle ne cessait pas de crier et de me menacer en brandissant son couteau. Un peu plus tard, Mirko revint m'expliquer que c'était sa petite amie et qu'elle avait perdu la tête parce qu'elle avait pris trop de médicaments avec de l'alcool. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait me tuer alors que je ne la connaissais pas. Il m'expliqua qu'elle était jalouse. La dernière fois qu'elle avait vu Mirko, il parlait avec moi. Après quoi, à la suite d'une rafle, il s'était retrouvé en prison pendant 2 jours et elle n'avait plus eu de nouvelles de lui. Dès sa remise en liberté,
Il était retourné à la gare et c'était là qu'il était tombé sur moi. Du coup, nous voyons parler ensemble. Elle s'était imaginé que je lui avais pris son petit ami. Elle croyait que Mirko avait disparu pendant 2 jours parce qu'il était avec moi. Pour un malentendu, je faillis bien être égorgé. En attendant, j'avais fait une découverte incroyable. Le colosse qui était intervenu à temps pour me sauver la vie et dont j'ignorais totalement l'identité, était un des hommes de main d'un boss du quartier. Ce dernier avait chargé ses acolytes de me protéger à tour de rôle, tout simplement parce qu'il s'était pris d'amitié pour moi. En effet, il s'était rendu compte que j'étais vraiment engagé auprès de ceux qui étaient mal vus et refusés de tous. Malgré moi, je découvris ainsi que même dans cet enfer, j'avais des anges gardiens en chair et en os, précisément parmi les pires des délinquants. Ironie du sort. Toutefois, de retour à la maison, je passais une nuit plutôt agitée. Je me remettais en cause et me disais, la prudence est aussi une vertu. Peut-être que j'exagère. À 2 reprises, je m'en suis sorti de justesse. Peut-être dois-je me résigner à rester à l'étage supérieur de la gare. Les bénévoles y travaillent et on y court moins de risques. Mais je me souvins alors des paroles de Jésus. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'expérimentai alors que l'amour est plus fort que la peur de la mort. Jésus savait qu'il ne recevrait pas de pitié de ceux qui, une semaine avant sa mort, lui criaient « Hosanna au fils de David ». Mais c'est aussi par amour pour moi qu'il a décidé de mourir. Et il nous a invités à aimer comme lui. C'est la mesure qu'il nous a enseignée en versant son sang par amour pour nous. Or, je voulais faire tout mon possible pour vivre l'Évangile avec radicalité. Je pensais que si le prix à payer était de mourir d'un coup de couteau, ce sang serait versé pour le salut de ces jeunes et pour répondre à l'amour de Jésus. Cela en valait donc la peine. Cette nuit-là, j'eus l'intuition que l'inconscience avec laquelle j'agissais n'était pas une fin en soi, mais une sainte imprudence. Elle s'était gravée dans mon cœur lorsque je regardais mon Seigneur se laisser défigurer pour nous arracher à l'enfer. Désormais, les larmes et les cris de tous ceux qui se trouvaient déjà en enfer sur cette terre étaient entrés en moi
profondément. Même confronté au risque de mourir, je ne me résignais pas à dire « Vous, vous restez là. Moi, je vais chercher de l'aide au CIS, où vous n'arriverez probablement jamais. » La plupart des jeunes qui parvenaient au CIS étaient en général amenés par leurs parents. Ce n'étaient pas ceux qui vivaient dans l'enfer de la rue. De surcroît, il fallait avoir passé 6 mois dans un centre de jour et être accompagné de ses proches pour pouvoir entrer dans une des communautés du centre. Autant dire mission impossible pour la plupart des jeunes que je rencontrais la nuit dans les passages souterrains du métro. Ils dormaient dans la rue et ne pouvaient pas compter sur une famille. J'entendis alors en moi cette question de Jésus: es-tu prête à donner ta vie pour tes frères? Et même si j'avais eu très peur cette nuit-là, j'avais aussi perçu clairement que le peuple de la nuit était désormais ma nouvelle famille. Leurs cris avaient trop profondément transpercé mon cœur. Je ne pouvais pas, et surtout, je ne voulais pas me dérober. Fin du chapitre 9, dans l'enfer de Termini. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce d'aimer jusqu'à donner notre vie pour ceux qu'on aime. Amen.